Bonsoir Lydia. Où sont vos camarades? Ah, je pensais que vous avez un groupe. Désolée. Ah oui, c'est vrai, vous avez travaillé seul. Alors vous pouvez commencer. Tu es prête, Lydia? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Lydia, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, je vois votre écran, mais je vous entends pas. Vous pouvez commencer. Allô? Allô? Madame? Tu arrives à m'entendre? Et vous? Oui, oui, j'arrive. Bark, c'est un peu. Il y a des coupures. Ben, je pense que c'est dû à la connexion. D'accord. Euh, Madame, vous voyez le slide? Bon, j'ai l'écran présentation, mais c'est noir. Mais avant, je l'avais quand tu pouvais pas parler. D'accord. Bon. La façon la plus simple de faire communiquer deux ordinateurs, c'est Y a d'utiliser un pas, câble. Lydia, y a pas de partage, hein. Page. Ouais, il n'y a pas. C'est noir. C'est un écran noir. Euh,
présenter. Écran entier, t'as mis. Je vous êtes en train de présenter. Oui, mais qu'est-ce que tu as utilisé comme option En quoi? lors de la présentation? Est-ce que tu présentes une fenêtre ou bien l'écran entier? Non, utilise l'écran entier. Il y a toujours des problèmes quand tu mets la fenêtre uniquement. Donc, L'écran entier, d'accord. ouais. Toujours noir. Je fais l'écran. Mais on voit pas. Tu peux commencer, Lydia, c'est bon. Donc j'ai le fichier chez moi. La façon la plus simple de faire communiquer deux ordinateurs, c'est d'utiliser un câble. C'est la façon la plus classique. On peut faire circuler les informations entre les équipements informatiques en remplaçant les câbles par une technologie qui s'appelle Wi-Fi. C'est quoi le Wi-Fi? C'est un réseau local qui permet d'interconnecter des équipements informatiques et des appareils de téléphonie mobile dans un réseau sans fil. Utiliser des câbles en utilisant des ondes radioélectriques avec une bande de fréquence de 2,4 ou 5 GHz afin de faciliter la transmission de données. Connexion varie selon la norme 802.11 utilisée. On pose une question, c'est quoi la norme 802.11? 802.11 dit la norme Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil normalisés par le groupe I3E 802.11. Wi-Fi A, B, G, L et AC. On commence par la norme 802.11a. Cette norme, elle travaille avec la fréquence 5 GHz sur un débit maximum théorique 54 mégabits par seconde sur un périmètre de 30 mètres. Puis la norme B qui fonctionne avec une fréquence de 2,4 GHz avec un débit maximum théorique 11 mégabits par seconde sur un périmètre plus élevé en mètres. A évolué à la norme G qui travaille sur 2,4 GHz débit maximum avec un débit maximum 54 mégabits par seconde avec un périmètre de 100 mètres sur un second et la norme N qui fonctionne cette fois-ci à deux plages de fréquence. 2,4 et 5 GHz, maximum théorique plus élevé 300 mégabits par seconde sur un périmètre de 100 mètres. En AC, qui fonctionne uniquement à la fréquence 5 GHz, pose un débit de 1,3 gigabits par seconde. Tout ça, ça reste en réalité théorique en réalité, car en réalité, il y a des obstacles qui fonctionnent considérablement, réduire le débit et la portée, comme les murs qui diminuent la portée du Wi-Fi et les portes métalliques
les obstacles comme les bâtiments et les interférences comme les ondes transmises par les appareils électroménagers comme les micro-ondes, les téléphones, et ainsi de suite. L'utilisation du Wi-Fi. Le Wi-Fi est présent dans les usages dans les sites professionnels, comme dans les entreprises ou les lieux publics. Le Wi-Fi permet d'éviter les inconvénients esthétiques ou de câbles et pratique le débit et les pertes des connexions Internet filaires. Il est idéal pour partager une connexion entre plusieurs membres d'un même foyer simultanément. Ces derniers peuvent profiter de tous les avantages du réseau local. Donc le Wi-Fi, on peut l'utiliser comme un réseau local sans fil. Le Wi-Fi permet de partager des périphériques utiles au quotidien comme une imprimante. On partage une imprimante sans fil. Il sert aussi à accéder à Internet et faire des communications téléphoniques. Est-ce que tu as terminé, Lydia? Oui, madame. Alors, bon, pour la présentation, elle est bien. Donc, j'ai suivi avec toi. Elle est assez illustrée. Elle est aussi succincte. Donc, c'était ce qui était demandé. Je voulais pas trop de détails concernant n'importe quelle norme ou bien protocole au niveau de tous les projets. Et juste un petit bémol, quand tu as parlé de Wi-Fi au tout début, tu as dit que Wi-Fi est un réseau local sans fil. Est-ce que cela est correct, à ton avis? Oui, utilisé comme un réseau local. Mais est-ce que Wi-Fi est un réseau? Si on suit la définition. Oui, Wi-Fi est une norme. Comme un réseau. Mais Wi-Fi est une norme qui permet de mettre en place un réseau sans fil. Parce que le réseau sans fil, c'est l'ensemble des équipements plus les liaisons sans fil. Donc c'est ça le réseau sans fil. Mais la technologie à utiliser au niveau du réseau sans fil, on peut utiliser, il y a par exemple Hyperlan, il y a Wi-Fi, ou Li-Fi, il y en a plein. Et donc, c'est une technologie qui permet de faire voilà, c'est plutôt la technologie qu'on utilise plutôt que le réseau en lui-même. Donc c'est pas un réseau. Donc c'était juste ça la petite nuance. Concernant toutes les normes que tu as citées, donc les 802.11, tu en as cité la A, la B, AC, etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement ces 5. Il y en a plusieurs. Oui, il y a la D, la A, la I, la J. La toute dernière, je pense, c'est la AX qui est sortie en février 2021. Et donc toutes ces normes-là, toutes ces révisions-là, c'est quoi l'objectif derrière la mise en place de toutes ces révisions? Donc si on veut voir, c'est à peu près la même chose, les caractéristiques. Mais qu'est-ce qui change? Et c'est quoi l'objectif de mettre en place les révisions? Ce qui change, c'est la portée. Oui. Qu'on évolue la norme, la portée 5 millions et la zone est couverte par 5 millions aussi. Voilà, donc l'objectif derrière la mise en place de ces révisions, c'est pour pouvoir augmenter tout ce qui est débit, normes, aussi aspect sécuritaire. Il fallait parler de ça parce que on est en train de mettre en place plusieurs mécanismes d'authentification. Donc on avait le web au début, après on a eu le WPA, après on a eu le WPA2 et on va bientôt avoir le WPA3, etc. Donc l'objectif derrière les révisions, c'est toujours d'améliorer la technologie en question.
que ce soit en termes de qualité de service, débit, portée, sécurité, etc. Donc plein de paramètres qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure des révisions. À ton avis, quels sont les inconvénients du Wi-Fi? Les inconvénients du Wi-Fi, c'est le débit, Oui, la faible portée, oui. Donc les interférences. ça ne peut pas couvrir Quand on un a réseau. oui, Voilà. on peut pas couvrir. On ne peut pas dépasser le réseau local sans fil. Allô? J'ai dit que ça ne peut pas dépasser la portée d'un réseau local, c'est-à-dire un espace, par exemple une entreprise maximum. Donc ça ne peut pas couvrir une ville, par exemple. Oui, des centaines de mètres. Oui. Et aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme inconvénient? La chute de débit. Inconvénient, c'est-à-dire même aspect santé, aspect écologie, etc. Donc tout ça. Les ondes. Oui. Les ondes, c'est mauvais pour la santé. Donc tout ce qui est ondes électromagnétiques, à long terme, il y a des études qui ont montré que l'être humain, s'il y a beaucoup de signaux au niveau de son environnement, etc., c'est pas bon. C'est pas bon, bien sûr, parce qu'il n'y a pas juste les ondes du Wi-Fi, il y a plein d'ondes. Ouais. Quels sont par exemple les cas d'utilisation de la norme Wi-Fi au niveau des réseaux sans fil? On peut les utiliser dans quel cas? Dans quel type de réseau par exemple? Dans quel exemple de vie quotidienne? Internet. Alors, Pour accéder à Internet. oui. Aussi. J'ai pas compris la Par exemple, dans quel cas d'utilisation tu peux utiliser un réseau sans fil contrairement à un réseau local, filaire ou bien un autre type de technologie? Dans quel cas Wi-Fi serait favorable? Quand on a plusieurs appareils à connecter, pour éviter qu'on utilise beaucoup de câbles. Oui. Oui, donc pour avoir cet aspect aussi facile de mise en place de réseaux contrairement au réseau filaire. Donc c'est plus facile de mettre en place des réseaux sans fil que des réseaux filaires. À ton avis, est-ce qu'un réseau sans fil est sécurisé par rapport à un réseau filaire? Je crois non. Non, il ne l'est pas parce que le média il est ouvert. Donc on peut intercepter les messages plus facilement que dans le cas du câble. Et sinon, pour quelques avantages? Quelques avantages, il est facile de l'adapter. En plus, le prix est abordable parce qu'on n'utilise pas beaucoup de câbles. On a juste une appareil qui est mètre. Oui. C'est tout. Il y a aussi la facilité d'utilisation. Même la flexibilité de la topologie. Donc, on peut la changer facilement. Déconnecter un équipement, c'est juste l'éloigner de la zone de portée, etc. Oui. Donc, ça met en place des réseaux plus flexibles, moins statiques. Ils sont aussi plus faciles à administrer. Voilà, donc, est-ce que tu as pensé à faire une simulation? J'ai pas le temps parce que j'étais seule. En plus, je vous ai dit que mon binôme, elle m'a laissé jusqu'à la dernière minute. Elle a donné aucun signe de vie? Oui, aucun signe de vie, jusqu'à présent. Donc, je voulais faire une simulation avec les paquets de traceurs. Oui. Oui, c'est faisable. Donc, il fallait juste, par exemple, mettre en place un PC où tu lui enlèves sa carte réseau filaire et tu insères une carte sans fil.
tu le connectes avec un autre PC ou bien un routeur ou bien quoi que ce soit. Donc, juste mettre en place un petit réseau local sans fil et voir les paquets qui transitent entre les différents équipements sans fil. C'est tout. Donc, Oui. bon, Oui, madame. c'est pas grave. On va prendre en compte le fait que tu as travaillé toute seule et que ta binôme t'a laissé seule. Donc, elle ne sera pas évaluée. Donc, dommage pour elle. Voilà, donc sinon, c'est une bonne présentation quand même. Même le Merci, contenu madame. est assez succinct. J'aime bien quand c'est pas trop étoffé comme ça. Et voilà, donc c'est un travail qui vous a permis de voir un exemple de normes utilisées dans le cas des réseaux sans fil. Donc je vous remercie et bon courage et bonne fin de journée. Merci, madame. À vous-même. Bonne journée.